Notre bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Let's go, on y va. La meilleure équipe, Nasser. Alors, la meilleure équipe, il y en a qui peuvent dire le vainqueur, mais la meilleure équipe, celle qui t'a fait t'a procuré à toi le plus d'émotions. Je vais quand même rester aussi sur le Sénégal. Pourquoi ? C'est pas forcément l'équipe qui a produit le meilleur jeu, c'était le Nigeria, mais au final pour se casser quand même les dents, même tactiquement contre le Maroc. Mais je vais dire le Sénégal parce que pour moi, il y a tout eu en fait dans cette équipe du Sénégal. Il y a eu la solidité, il y a eu l'expérience. Dans des phases, ça a proposé du très bon football. Quand il a fallu souffrir, il a fallu souffrir. En fait, du début à la fin de cette compétition, ils se sont comportés vraiment comme des vrais champions. Je parle au niveau tactique, donc franchement, juste pour moi, je dirais le Sénégal. Ouais, je dirais le Sénégal, en plus qui a tout vécu, ils ont eu du mal contre le Soudan, où ils ont concédé l'ouverture du score, ils l'ont concédé également contre le Congo, voilà, en poule. Ils ont montré en fait tout du caractère quand ils ont dominé totalement, un peu plus de mal, vraiment les entrants aussi avec Mbaye qui est exceptionnel. Enfin, on a vu à peu près tout type de situation de la part du Sénégal. Logiquement, voilà, c'est le vainqueur, c'est pas pour rien. Effectivement, s'il n'y avait pas eu le Nigeria contre le Maroc, je t'aurais dit peut-être le Nigeria qui a été très impressionnant. Mais on va partir sur le Sénégal. On est d'accord. Le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique, le roi. Ah bah, je suis obligé de le dire. Je ne parle pas uniquement pour son geste, parce que là, je parle vraiment que terrain. C'est un des seuls qui, sur tous les matchs, il a été bon. Tous. Et il a été impactant. Et surtout, alors qu'on s'attendait pas forcément à le voir à ce niveau-là, Sadio Mané. Rappelle-toi de sa dernière CAN qui avait été ratée. Donc moi, c'est pour ça que je décide quand même de mettre Sadio Mané. Ouais. Je peux comprendre, tu peux avoir d'autres joueurs que tu as envie de mettre aussi. Alors regardez, mais au final, le truc, c'est qu'ils ont fait... S'il n'y avait eu pas le match contre le Maroc, je t'aurais dit Lookman, mais là, le problème, c'est qu'après, il a été transparent contre le Maroc. T'as quand même Iwobi qui a été bon contre le Maroc aussi et qui a été... Seul qui a surnagé. Voilà, et qui a été bon à tous les matchs aussi. Hein. Seul qui a surnagé. Ouais, je vais partir sur le ça. Roi. Partir sur ça. Allez, le roi. Est-ce que tu peux dire le roi? Le roi. Voilà, Yasser. On t'attend. Tu sais qu'ils l'appellent tous comme ça maintenant. Ça a marché la propagande. Le roi. Le meilleur espoir, Yasser, moins de 23 ans. Ah bah là, Mbaye, je vois pas qui on pourrait mettre. Bah il y a peut-être El Ainaoui aussi, hein, Yasser. Je crois qu'il a 23 ans, je sais pas après. Oui, enfin, je sais pas, faudrait vérifier. Faudrait qu'on vérifie. Si tu parles de meilleur espoir, pour moi c'est Mbaye. Oui, alors Mbaye. Parce que là t'as un truc révélation. Mais tu peux avoir. Non, c'est espoir. C'est que espoir. Ouais. Pour moi c'est Mbaye. Alors tu peux mettre Mbaye, tu peux mettre Amad Diallo, qui malgré tout, mais c'est vrai. Tu sais, Amad Diallo pour moi il peut rentrer dedans. Le petit Inao Oulaye qui a été exceptionnel avec la Côte d'Ivoire aussi. Pour moi Mbaye. À 17 ans, plus même. Mbaye. Même avec. Enfin, c'est deux joueurs. But hier en prolongation, oui, là on peut. Mais ce qu'il fait. À 17 ans. Après, oui, le mec, il a fini le game à 17 ans. Alors, il a déjà tout gagné. C'est que sur des rentrées de match en fait. Donc, d'un côté, j'ai envie peut-être de privilégier quelqu'un qui a. Ouais, enfin, des entrées match, mais elles sont déterminantes. Ça, c'est la vérité. Elles sont déterminantes. Ça, c'est la vérité. Sur 15 minutes, il peut tuer le match à lui tout seul à chaque fois. Donc, il l'a déjà fait. Donc, je veux bien l'accorder. Hier aussi, s'il y a pas le retour d'Hakimi. On va pas faire les lourds à vérifier maintenant dans les commentaires. Vous vérifierez, vous, dans les commentaires, mais si il a moins de 23 ans. El Ainaoui. Moi, je mets El Ainaoui. Parce que la CAN d'El Ainaoui, elle est grande. Elle est très forte aussi. Mais Mbaye, ce qu'il fait. On y va. Le meilleur milieu de la CAN. Moi, tu sais quoi, je vais dire Iwobi. Comme j'ai mis El Ainaoui dans le meilleur espoir, pour pas le remettre, mais il aurait mérité, hein. Mais je vais mettre Iwobi parce que pour moi la CAN d'Iwobi elle est stratosphérique et même contre le Maroc il a été bon là où les autres de l'équipe qui avaient été bons à part Bassé on va en reparler. Ouais. Mais voilà donc je vais Iwobi. Je vais mettre El Ainaoui. Ok. Le meilleur gardien. Ouais, on va le dire en même temps. Bon, moi c'est bon parce que parce qu'en fait tout ça a effacé un petit peu mais la finale de Bono la finale de Bono. Elle est monstrueuse. On va avoir 4-0 là-bas pour le Sénégal. Ouais, mais non, la finale de Bono, elle est monstrueuse. Les arrêts, surtout. On n'oublie pas le truc parce qu'on dit c'est un raté exceptionnel, c'est un raté, mais genre que. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que le raté, c'est que c'est lui qui le fait rater. Il le tire sur lui pour qu'il la pousse. L'arrêt en mode Emiliano Martinez. Avec le pied là. Gardien de handball. Exceptionnel. Non, ça c'est trop. Le meilleur défenseur. Bah là, c'est. C'est le videur. Alors, mais je crois que juste pour son match contre le Maroc, déjà tu peux le mettre devant la perte. Il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté, c'est basé. Tu peux pas le. Kaby s'en rappelle. Ah non, mais tout le monde, en fait. S'il n'y a pas lui, genre. Et il défend
pendant 80 minutes avec un carton jaune. Ouais, c'est dire, hein. C'est trop, Ah, bon, c'est trop, c'est trop. Le meilleur attaquant. Je dirais Lokman. Lokman, il peut rentrer. Parce qu'il a 7 GA, Ouais, je crois. ouais, Il a 7 GA, donc... Lokman, il peut rentrer. Qu'on le veuille ou non, Brahim Diaz, il peut rentrer. Oui. Mané, il rentre. Après, il a ce côté un petit peu plus complet où il a passe et but. Tu vois, je veux Ouais, dire. ouais. Alors que Brahim Diaz, tu vois, il y a 5 buts. Non, Mané, ça me paraît bien de mettre Lokman. Lokman avant sa demi-finale contre le Maroc. Non, vas-y, Lokman, ça me va, je suis d'accord. Lokman. Ça joue avec Brahim Diaz, hein. C'est Lokman. On termine avec la plus grosse déception, tu dis qui? Moi, j'ai une Tunisie. hésitation. La Tunisie ou le Gabon qui... Alors, on Ah, attendait je peut-être... m'attendais pas à grand chose, moi, du Gabon. Au moins, ouais, mais pas qu'ils perdent contre le Mozambique non plus, quoi. Je voyais pas la qu'ils finissent à Tunisie 0 points. perdre contre le Mali, surtout vu la physionomie. Non, et du surtout, match. la Tunisie, vu le premier match qu'ils nous ont offert, on avait Ah beaucoup oui. de... Et après, contre le Nigeria, ils se sont... Franchement, sur 75 minutes, tu les vois pas. Le match nul derrière qu'ils font, il est pas bon. Là, Non, encore la le match Tunisie. contre le Mali, alors que à 11 contre 10. Donc ouais, la Tunisie. La Tunisie. Et toi, quel est ton bilan de la CAN? Dis-le nous dans les commentaires.